On a tous déjà voulu envoyer des photos, des vidéos ou en tout cas des gros fichiers par mail et on s'est déjà retrouvé bloqué, impossible d'envoyer cette vidéo. Bref, moi je vais vous montrer comment faire de la manière la plus simple possible et sans jargon technique. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager 5 anecdotes assez sympas sur le transfert de fichiers. Hello, moi c'est Ambroise et je fais partie du projet SuperZen. Mon but est de rendre accessible tout le monde numérique et surtout de le simplifier auprès des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils. Alors, vous avez très certainement déjà vécu ça. Vous voulez envoyer un gros fichier, que ce soit des photos, des vidéos de vacances, et vous êtes retrouvé avec un mot qui disait « impossible à envoyer par mail ». Pourquoi? Parce que les fichiers sont trop lourds. Alors c'est bloquant et c'est assez frustrant de voir son ordinateur qui ne veut pas faire ce que l'on souhaite. Moi, je vais vous montrer très simplement comment faire. On va y aller étape par étape et on va mettre de côté tout le jargon technique pour utiliser les termes les plus simples possibles. Alors, je vais vous montrer maintenant comment le faire très simplement et sans jargon technique. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller sur Google et on va effectuer une recherche en cliquant « WeTransfer ». Google va nous proposer toute une série de liens Internet, mais on va prendre ici le premier. Alors, il faut savoir que WeTransfer est un site qui est anglophone, donc vous allez très probablement l'avoir également en anglais comme moi. Alors ça se présente très simplement. En fait, WeTransfer, il y a juste ici le petit encadré qui nous intéresse. La première chose, c'est Add Files, ça veut dire rajouter des éléments. En cliquant dessus, WeTransfer va aller voir dans mon ordinateur les différents fichiers qui sont présents dedans. Et justement, ça me donne l'occasion de sélectionner les fichiers, donc les images, que j'ai envie d'envoyer par mail. Alors ici, imaginons que j'ai envie d'envoyer ici ces 5 éléments-ci. Je vais cliquer sur Ouvrir. Donc WeTransfer va aller chercher ces 4 éléments pour les charger sur WeTransfer. Voilà. Donc on voit bien ici, j'ai mes 4 éléments qui sont repris. Juste en dessous, j'ai Email to. Donc c'est à qui je vais envoyer ce mail. Donc là, vous pouvez remplir l'adresse mail de votre destinataire. Ensuite, il nous indique de qui vient l'email. Donc là, vous rentrez votre adresse mail. L'idée est que la personne qui va recevoir le mail verra que le mail vient de votre part. Title, donc là, je vais rajouter le titre de mon transfert. Donc là, je peux dire par exemple photo de vacances. Et message, assez important pour le coup, c'est de dire coucou, voilà les photos de vacances demandées. Donc là, l'idée, c'est que ce petit texte va être visible par la personne qui va recevoir le mail et ça permet d'expliquer ce qu'il y aura dans le lien qu'il recevra. Et ici, dernière petite chose, c'est la limite de temps. En fait, le lien que vous allez envoyer à votre destinataire, il va être valable durant une certaine période de temps. Ici, on voit qu'on a le choix entre 1 jour et 1 an. Ici, typiquement pendant 3 jours, si jamais je sélectionne pendant 3 jours, mon destinataire, pendant 3 jours, aura l'occasion de cliquer sur le lien pour télécharger les fichiers. Si on arrive au 4e jour, si on dépasse ces 3 jours, le lien ne sera plus valable. Et ensuite, je clique sur Transférer. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe du côté de mon destinataire? Il va recevoir un mail provenant de ma part avec un lien Internet sur lequel il pourra cliquer pour télécharger les 4 éléments que j'ai mis dans mon WeTransfer. Aussi simplement que ça. Et là, on voit que ça vient d'être transféré, que c'était bien 4 fichiers qui pèsent ici 133 MB et on voit bien ici le nom des 4 fichiers qui ont été envoyés. Et voilà, maintenant vous savez comment envoyer des photos ou des vidéos simplement avec une adresse mail. Donc plus besoin de s'inquiéter de la taille ou de la quantité de photos, maintenant vous avez tous les outils en main pour pouvoir le faire. Et surtout si cette vidéo vous a aidé, alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide énormément pour faire connaître nos vidéos auprès d'autres personnes. Chez SuperZen, notre mission est simple, on veut simplifier le monde numérique et tout ça sans stress et pas à pas. En boutique, à domicile, chez nos partenaires, à distance, on propose plein de solutions et plein d'outils pour pouvoir vous accompagner directement chez vous sur les différents stress que l'on peut avoir vis-à-vis du monde numérique ou des différents problèmes qui peuvent arriver, parce que Dieu sait qu'il peut y en avoir. Alors si jamais vous avez besoin d'un coup de main ou que vous êtes juste curieux et que vous avez envie d'avoir les dernières informations, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter qu'on envoie toutes les semaines, tous les lundis. Je vous mets bien évidemment tous les liens utiles juste ici en dessous de la vidéo. Alors je vais vous partager maintenant 5 anecdotes sur le partage de fichiers. La première anecdote, le saviez-vous? La toute première fois qu'un fichier a été transféré, c'était en 1992, il n'y a pas si longtemps. Et c'était par un groupe de musiciens amateurs. En fait, ils ont juste partagé une photo de leur groupe par mail. Il s'agissait simplement de la photo de leur groupe de musique.
cette image, qui nous paraît complètement banale aujourd'hui, a complètement bouleversé le partage de fichiers et ça a ouvert la voie aujourd'hui à pouvoir transférer toutes nos photos et vidéos de vacances, d'animaux de compagnie et ainsi de suite assez facilement. Alors la deuxième anecdote, c'est quel est l'ancêtre de WeTransfer? En fait, avant que WeTransfer existe, comment est-ce qu'on faisait? Avant Internet et avant tout le partage numérique que l'on connaît. On le faisait avec des disquettes. Mais il faut vous rendre compte, une disquette, on peut y stocker 1,5 MO, 1,5 mégaoctets environ. C'est l'équivalent aujourd'hui d'une photo de basse qualité. Alors, imaginons qu'on veuille partager une vidéo de 30 secondes aujourd'hui, il faudrait des caisses remplies de disquettes pour pouvoir le faire. Alors, la troisième anecdote, c'est pourquoi est-ce que les emails ont une limite de taille? En fait, c'est assez simple. Prenons un exemple classique, le facteur qui passe dans la rue devant chez nous. Le facteur, il va donner du courrier dans les différentes boîtes aux lettres ou alors des colis tout fins. Mais dès qu'il s'agit d'amener des plus gros colis, des plus grosses livraisons qui prennent plus de place ou qui sont plus lourdes, il faut faire appel à un service externe. Parce que imaginez votre pauvre facteur, s'il devait se retrouver à livrer le courrier et les colis, il serait vite surchargé. Sur Internet, c'est exactement la même chose. L'idée de WeTransfer, c'est en fait notre service de livraison de gros fichiers qui est en parallèle de nos boîtes mail classiques. Alors, quatrième anecdote, c'est comment est né WeTransfer. En fait, en 2009, les créateurs de WeTransfer étaient frustrés du fait de ne pas pouvoir partager leur création artistique simplement. Et donc, ils se sont dit, on va créer WeTransfer. Ça va être un site simple à utiliser, pas besoin de connaissances techniques, et surtout, on peut l'utiliser partout dans le monde. Et vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Il y a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent chaque jour pour pouvoir transférer leurs fichiers vidéo ou photos. Alors la cinquième anecdote, c'est la quantité d'informations que l'on partage. On parlait de WeTransfer, mais on peut prendre également YouTube. YouTube, chaque minute, plus de 500 heures de vidéos sont partagées. Alors imaginez ce que le monde peut partager par jour, mais toutes plateformes confondues. YouTube, WeTransfer, mais également sur tout le restant d'Internet. C'est absolument colossal. J'espère maintenant que vous y verrez un petit peu plus clair sur le transfert de fichiers via WeTransfer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres anecdotes sur le monde numérique.